Alors, aujourd'hui, la lettre que j'ai choisie pour mon abécédaire de la diversité et de l'inclusion, c'est le D pour discrimination. La discrimination, c'est un traitement défavorable d'une personne qui est fondé sur un des 25 critères prévus par la loi et qui relève d'une des situations également prévues par la loi, c'est-à-dire l'accès aux services, l'accès à un logement, l'accès à un emploi. On va prendre ce dernier point parce que j'aimerais revenir sur les entretiens de recrutement, sur ce qui peut parfois s'y passer. Moi, on m'a déjà posé la question, plus jeune, de savoir si j'avais envie d'avoir des enfants plus tard. À l'époque, on ne parlait pas de discrimination. Et je ne sais même plus ce que j'avais répondu. En fait, en entretien, on peut se retrouver face à des questions tout à fait illégales. Donc, les enfants, par exemple, mais aussi, est-ce que vous appartenez à un syndicat? Est-ce que vous pratiquez une religion? Quelle est votre orientation sexuelle? Une question aussi sur votre état de santé, par exemple, ou sur votre origine, parce que votre nom aurait une consonance étrangère. Bref, il y a plein de questions qui ne sont pas acceptables. Dans ce cas-là, en fait, il y a deux options. Première option, on considère que c'est insupportable, ce n'est pas en accord avec nos valeurs, et à ce moment-là, on dit stop, moi, je ne vais pas venir dans cette entreprise, donc au revoir madame la recruteuse, au revoir monsieur le recruteur, ciao, je pars. Première option. Et ça, c'est intéressant, évidemment, comme option, c'est une option qui est, je dirais, confortable, entre guillemets, face à une discrimination. Une discrimination, elle n'est jamais confortable, hein, parce que finalement, quand on me pose des questions sur mon âge, mes enfants, ma religion, etc., ça n'a rien à voir avec mes compétences professionnelles, on est bien d'accord. Donc, c'est ça la discrimination, hein, c'est en fait qu'on vous pose dans un entretien de recrutement des questions qui n'ont rien à voir avec vos compétences professionnelles, votre capacité à tenir le poste. On vous pose des questions finalement par rapport à quelque chose que vous êtes, qui vous définit. Donc, la discrimination, c'est insupportable et très injuste. Et ça nous touche beaucoup parce que ça touche des choses personnelles. Premier cas, on a réussi à s'en extraire parce que finalement, on aura bien un autre job. Deuxième cas, on est dans une urgence financière. On a fini les indemnités de Pôle emploi. En fait, on a besoin d'un job, absolument. Et cet entretien-là, c'est le premier qu'on a depuis un bon moment. Le poste nous plaît. Et OK, on entend une question qui nous fait tilt, hein, on reconnaît bien la question qui n'est pas normale, la question qui va faire que le choix de la personne qui est en train de vous recruter va se porter sur autre chose que seulement sur vos compétences. Moi, j'ai un conseil, une suggestion d'ancienne DRH, donc c'est un peu bizarre, hein. Mentez. Et vous ne vous reniez pas dans ces cas-là, hein. Vous êtes juste en train de répondre à quelque chose qui ne devrait pas être. Vous allez avoir le poste probablement parce que vos compétences sont les bonnes pour ce poste-là. Et à ce moment-là, vous chercherez autre chose dans une entreprise qui vous conviendra mieux, qui sera en accord avec vos valeurs. Et je crois que c'est très compliqué, on lit beaucoup hein, sur le réseau le fait de choisir son entreprise, d'être en accord, qu'il y ait du sens, c'est super important. Mais n'oublions pas que quelquefois, on n'a pas le choix. Voilà, c'était mon D de discrimination. Un D aussi, c'est dénoncer. Hein, donc, aller sur la plateforme du défenseur des droits, très important pour que ça ne se reproduise plus. La discrimination, c'est insupportable, illégal, inadmissible. La prochaine fois, je vais essayer de trouver une lettre un peu plus fun, un peu plus légère. Il y en a plein dans la diversité et dans l'inclusion. Et en attendant, bah,